Alors toi, donc, tu t'intéresses à l'astronomie. Un peu. Euh, Qu'est-ce que tu penses de l'astrologie, justement? Puisque l'astrologie, elle prétend Des que astres que les planètes du système solaire ont une action sur nous. Alors, est-ce que nous, terrestres, nous sommes véritablement influencés par des par le astres. mouvement des planètes qui tournent autour du Soleil? Oui, c'est vrai, Jacques. Tu as Non, non, raison. mais je te pose la question. Ben, moi, je te réponds oui, parce que ça influe sur certaines personnes, apparemment, sur le changement climatique. Par exemple, quand c'est la pleine lune, les gens se comportent un peu comme des diaboliques, Mhm. des sataniques. Après, quand c'est la demi-lune, on dit que c'est l'amour. Donc les gens se font de l'affection, des amitiés, Mhm. des cadeaux, des fleurs, etc. Et quand c'est la lune très fine, ça, bon, c'est un peu La nouvelle Lune, oui. la nouvelle lune, Mais alors là, c'est un rapport entre la Terre et la Lune. Mais pour quoi. les Ouais, autres planètes, tu as parlé tout à l'heure de Jupiter, de Neptune, ouais. etc. Neptune, par exemple, qu'on a découvert très tard et qui est invisible. Ben, en fait, les physiciens même se sont posés, oui, exactement. Ils se sont même posé des questions. Est-ce que les espèces vivantes pouvaient vivre sur ces planètes-là? En fait, non. Non mais, non, mais la question de savoir si elles vivent ou pas, c'est un problème. Mais Ouais. est-ce que ça influe sur nous, leurs mouvements et leurs relations entre elles? Si ça influe sur quoi? Sur le Sur notre comportement? Sur. histoire, oui. Est-ce que les terrestres, les terriens, Ouais. sont, comme disent les astrologues, Ouais, ouais. quand ils disent par exemple il y a une planète qui rencontre une autre planète, ça veut dire qu'un événement va avoir lieu, tout comme ça. Ou par exemple les comètes, ou par exemple les éclipses. Oui, ça a lieu parce que, exemple, tu as raison, les tornades par exemple qui se produisent, on ne sait pas d'où ça vient. Oui, Les tornades qui viennent du ciel, en ouais. hauteur. Donc on voit bien, il y a des phénomènes climatiques. Alors au niveau climatique, ça te paraît intéressant, mais au niveau psychologique et historique, événementiel, Bah, au ça niveau influe des sur. comportements, je ne parle Oui. pas uniquement du climat. Bah, je pense que ça influe sur une partie de la catégorie de certaines personnes quand même. Une Ah oui? partie de la population. Ah bon? Mais pas tous complètement, quoi. Ça dépend, ceux qui sont, à mon avis, peut-être beaucoup plus forts, auront peut-être un peu moins de problèmes que la personne qui est affaiblie ou qui est fragilisée ou qui est aussi, voilà. Ça peut influer, quoi. Ça dépend. Ça reste mystérieux. Par exemple, dans la Bible, à ton avis, Oui. pour les gens qui sont qui respectent la Bible, le christianisme, le judaïsme, Oui. est-ce que c'est une bonne chose l'astrologie, par exemple? Alors, au niveau de la Est-ce qu'ils Bible, ont tendance à y croire ou pas? Est-ce que c'est compatible avec l'idée de croire en Dieu, etc. je pense pas qu'ils y croient. Ils prennent connaissance, à mon avis, Jacques. Hmm. Ils prennent connaissance de l'astrologie, de savoir ce que ça influe. Hmm. Mais ça peut effectivement diriger certains comportements dans leur vie, dans leur avenir aussi. Voilà. Ça peut faire ça, Ou l'astrologie. alors ça peut les influencer mentalement, mais pas Mentalement forcément dans aussi. la Ouais. réalité. C'est-à-dire que Oui, c'est ça, c'est eux qui imaginent ça, Ouais. et comme ils y croient, ça les influence. C'est ça. Ça joue un rôle dans leur comportement. Alors toi, est-ce que tu as déjà regardé un peu ton horoscope dans les Ouais. journaux, dans les... Moi, je le regarde et puis je m'aperçois qu'en fait, ce qui est dit ne m'arrive pas finalement. Ah bon? Non. Donc je vois pas que ça influe. Et au niveau des signes zodiacaux, tu demandes aux gens quel est leur signe. Oui, ça m'arrive. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Alors, tu as des signes avec lesquels tu t'entends mieux que d'autres, je sais pas Oui, quoi. oui, oui, effectivement. Au Tu as niveau des raison. femmes, tout Ouais. ça. Bah non, même des femmes ou des hommes. Le bélier, ça s'entend très bien avec le gémeaux. Toi, tu es de quoi? De Moi, quel je suis signe? gémeaux. Ouais. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc le bélier, ça concorde très bien. Hmm. Le scorpion, ça va être bon parce que les rapports sexuels fonctionnent ensemble. Ah bon? Voilà. Tu as remarqué ça ou c'est ce que tu as lu? Non, c'est ce que j'ai remarqué, moi. Ah bon? Beaucoup disent que les scorpions sont assez Hmm. portés sur le sexe, par Oui, exemple. Voilà. oui, d'accord. Voilà, ça c'est une chose. Et après, les autres aussi, je m'entends pas très bien avec les capricornes. Hmm. Et les cancers sont un peu distants. Ouais. Voilà, très, très Donc, quand même, pensifs, très la fille réservés. que tu fréquentes actuellement, elle est de quel signe? Tu lui as demandé? Je peux pas te dire, j'ai rendez-vous avec elle vendredi, Jacques. Je peux pas tout Tu savoir. aurais pu lui demander. Ouais, ouais, j'ai pas posé, j'ai pas posé. Ça ne jouera pas, Non, finalement. mais je poserai quand même la question. Oui. Mais je sens qu'il y a une attraction physique entre nous. Là. Hmm. L'attraction de. Elle m'a dit Christophe, j'ai beaucoup aimé le dialogue qu'on a eu dans le métro. Je dis bah oui, mais bon, c'est pas. Moi ça me gêne pas. Oui. On peut discuter, voilà. Et il y a souvent les gens, c'est des rapports un peu d'intérêt, donc et tout le monde n'a pas envie d'y faire face. Ah. Voilà. Le donnant-donnant, ça leur plaît pas trop. Hmm. Certaines personnes, Oui, tu parlais de restaurant, l'invitation au restaurant. par exemple. Je veux dire, on sent que les gens n'ont pas envie de renvoyer l'appareil. Ils n'ont pas envie de faire l'effort. Hmm. Ils ne veulent pas. Est-ce que Vivre tu... le côté un peu assistanat, on va dire, le fait de se faire offrir.
Oui. Voilà. Est-ce que les choses ont évolué? Ben là, tu changes de sujet un petit peu, enfin, quoique. Ouais, c'est vrai. Est-ce que les choses ont évolué depuis une vingtaine d'années, par exemple, dans les relations entre les hommes et les femmes? Ouais, ouais, enfin ça évolue, ça n'a pas bien évolué. Moi je trouve que par rapport à il y a 20 ans, la communication de la population de la société française, il y a moins de rapports entre les gens. Il y a beaucoup des discours de façade dans les brasseries, dans les cafés entre les gens, mais on sent que c'est pas pur. Hein? Voilà, c'est pas pur, c'est le fait de l'envie de savoir ce que fait l'autre, souvent. Mais pas, c'est un peu comme une petite enquête, on va dire. Ils veulent savoir ce que font telle personne, ou voilà, qui fréquente ou qui côtoie, ou qui peuvent éventuellement devenir leurs amis après. Est-ce que toi, tu as déjà été voir une voyante, par exemple, dans ta vie, quand même, tu as quand même un certain âge? Ouais, Est-ce que tu as été tenté ou quelqu'un t'a proposé de tirer les cartes ou des choses comme ça? ça m'est arrivé, oui. Ah ouais, ça m'est arrivé. Toi, tu n'as jamais été tenté d'apprendre l'astrologie ou d'apprendre le tarot Bah, c'est-à-dire que j'y crois pas trop. Il y a pas d'influx. Ah oui. J'ai pas d'influx là-dessus. Mhm. Donc je respecte, hein, Mhm. c'est bien, c'est une bonne créativité, on va dire. Mhm. Mais ça n'influe pas. Voilà. Sur moi, ça n'influe pas. Ah oui. Mais ça peut être intéressant comme historique. Voilà. Et plus globalement, est-ce que tu crois qu'il y a vers quoi vers va l'humanité, par exemple? Est-ce qu'il va y avoir une fin des temps? Est-ce qu'il va y avoir un messie? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut attendre? Est-ce qu'il y a des choses à attendre de l'avenir? Voilà. Bah, de l'avenir, d'après les scientifiques, on a appris des drôles de nouvelles. C'est pour ça qu'on parlait d'astronomie tout à l'heure, Jacques. Oui. Dans 4 milliards et demi d'années, on disait que la Terre va s'éteindre, que la lumière, que le Soleil va s'arrêter Oui. de Et se consumer. ça te préoccupe tu seras... Bah oui, parce que les gens vont vivre dans l'obscurité. Non, mais dans 4 milliards d'années, c'est immense, comme Ah oui, c'est l'infini. ah oui, oui. Donc c'est même c'est très pas... loin. C'est très C'est très loin. abstrait. C'est abstrait, ouais. C'est même savoir est-ce que ça va se réaliser ou pas. Et puis entre-temps, on peut avoir fait des tas de choses. On a pu aller changer de galaxie ou n'importe quoi. Je veux dire Bien que sûr. c'est pas... Bah, ouais, Non, mais sur le plan religieux, sur le plan théologique, est-ce que tu crois qu'il y a des choses à attendre, des manifestations de Dieu, oui, je pense qu'il va y avoir. Oui, tu as raison, Jacques. ou pour les chrétiens, quelque chose, le jugement dernier, je sais pas Oui, quoi. oui, oui, tu as raison. Il y aura, de toute façon, donc tous les gens qui seront mal comportés sur cette terre, ils seront jugés tôt ou tard, ça c'est logique. Ah oui, Pour moi, c'est ah oui, logique. ah oui, tu crois. Ah non, j'y crois pas, c'est une vérité. Ah oui, oui, Oui. d'accord, oui. C'est déjà arrivé. Souvent des gens qui ont maudit son prochain, il a disparu sur Terre depuis longtemps. Ah oui. Je n'expliquerai pas comment, mais il y a plusieurs formes de ce qui se passe. Quoi, voilà. Mais après, il y a aussi ce qu'on a compris, c'est que souvent les gens ils lisent des informations, des lecteurs, et ils disent voilà, telle personne a disparu, ou elle a été tuée, ou elle a ceci, cela. Ah ben, on voit que tous ces gens-là aussi, qui vivent dans le mal et qui ont envie de faire le mal à son prochain, qui ont envie de tuer l'autre, moi je pense que si cet être humain va aussi disparaître. Mais il nuit l'entourage, quoi. Il nuit l'entourage des gens. Oui. Ce qui est un gros problème en même temps. Alors justement, en t'écoutant, je me demande, est-ce que tu n'as pas je crois que tu connais un peu le monde arabe, le monde maghrébin. Ah, ouais. Tu parles un peu cette langue, etc. Oui, oui, oui. Est-ce que les Arabes, les musulmans, ils ont tendance à croire à ces choses-là, croire aux sortilèges, Ouais. aux malédictions, Oui, ouais. au mauvais œil, tout ça? Oui, ils croient au mauvais œil, ils croient à la malédiction, et ils croient aussi, ils ont un comportement aussi assez diabolique envers son entourage. On voit bien Diabolique. Oui, diabolique, c'est-à-dire que il a des ondes négatives. Il va s'exprimer comme une agression ou des insultes ou des choses comme ça. Donc c'est un comportement. Il y en a, ils n'ont pas ce comportement-là. Mais d'un seul coup, il va changer de phase. On ne sait pas pourquoi. Et donc ça arrive et là, il perd le contrôle de son mental. Il devient violent, dangereux et il ne sait plus se limiter, il ne sait plus s'arrêter. Ils ne se retrouvent plus. Voilà, c'est-à-dire que le cerveau ne percute plus. Oui. Après Et ça, c'est une question de culture. Ça fait pas... Les gens qui appartiennent à ce milieu-là, Ouais. ils ont ce risque. Oui, ce problème-là, exactement. Mais ils ne savent pas s'arrêter. C'est-à-dire qu'ils vont aller au bout de leur crime, et une fois que le crime est fait, peut-être qu'ils peuvent regretter, mais ils savent qu'ils partiront. Parce que dans leur religion, ils disent que là, Allah a décidé que je vais disparaître Oui. et que je peux faire des crimes à tout va, quoi, soi-disant. Mektoub, c'est-à-dire c'est écrit. C'est écrit, voilà, exactement. Ce qui n'est pas... Donc si ça m'arrive, c'est que ça doit arriver, quoi. Voilà. En revanche, il y a d'autres, dans la communauté musulmane, il y en a d'autres qui n'y croient pas. Qui disent que, de toute façon, ce qui est marqué sur le Coran, après tout,
Moi, je n'ai pas besoin d'avoir ce type de comportement-là et puis de devenir une personne dangereuse, nuisible dans la société, quoi, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est le fait d'appartenir à l'islam ou c'est plutôt le fait d'appartenir au Maghreb? Ça vient de quoi? C'est culturel, c'est religieux, c'est racial, c'est quoi? À mon avis, c'est culturel et religieux, en partie. Pas complètement, mais c'est surtout culturel, ce que tu viens de dire, Jacques. Ouais. Et c'est aussi dans leur mentalité, dans leur gène. On voit qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter, quoi. Tu as pu l'observer Ouais. dans les milieux maghrébins. Ouais. Puis même vis-à-vis de l'entourage avec les Israéliens. J'ai vu ça aussi. Ah oui, Voilà. Il faut le citer parce que le juif n'est pas agresseur, n'a pas cette mentalité-là. Au contraire, il a un comportement beaucoup plus civique et hmm. beaucoup plus réfléchi et attentif que par rapport à l'autre qui a un comportement beaucoup plus impulsif et agressif. Est-ce que ça ne vient pas du fait qu'ils vivent dans des sociétés où il n'y a pas le même niveau de la justice, de la police, et que chacun se fait justice à lui-même? Bah, quand les gens font justice à lui-même, c'est parce que la justice de l'État n'a pas fait ça. Ah oui, c'est ça. Est-ce que c'est pas ça qui, justement, Il est là le moins la justice est présente, Voilà. plus les gens vont régler leurs problèmes entre eux? Entre eux, parce que on voit bien que la justice ne fait pas son travail et elle est même très mal appliquée. Vous voyez, comme aux États-Unis, elle n'est pas très mal appliquée. Une personne qui est dangereuse, elle est arrêtée en prison. Si par exemple la personne a tué une personne comme ça, a décidé de faire une fusillade gratuitement aux États-Unis, ce qui est bien, c'est que la justice américaine, la police arrive à l'incarcérer, il l'attrape, il l'embarque et ensuite Et dans le milieu il se retrouve maghrébin, en prison, il est ça jugé. n'a pas lieu. Comment? Dans les milieux maghrébins, la police n'intervient pas et les gens sont impunis. Non, si, ben, elle intervient, mais on nous dit pas tout, mais moi je le sais, c'est qu'elle intervient violemment, la Hmm. police. Oui. Voilà. Donc ils savent que la police arabe sont violents avec eux. Donc c'est pour ça qu'ils font moins les malins dans leur territoire, Ouais. et qu'ici, ils foutent le bordel exprès Exactement. pour encore alimenter plus de haine Oui, et parce de qu'il n'y a pas de violence. contrepoids. Voilà. Alors que il y Dans a des milieux où c'est très contrôlé, les gens ils se tiennent à carreau. Exactement. Dès qu'il n'y a pas ce contrôle, Voilà. ils se permettent n'importe quoi. C'est un peu la forme de la dictature et du bâton et Mm. Ouais. du bâton et de voilà. Quelqu'un qui sort de son milieu, il y a des problèmes parce que il n'a plus le même environnement, Ouais. il est plus contrôlé de la même manière. Après, Et l'arabe, on le connaît, il a un côté business, chic, faut qu'il vende, faut qu'il trafique, il aime ce support inégalité. Il aime être dans l'inégalité.